Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le parcours académique d'une brillante jeune dame qui évolue dans le secteur de la physique. Maëva, je vais te laisser te présenter. Bonjour Laurine, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience jusqu'ici. Alors je suis Kebuyako Chichimaeva, je suis doctorante en première année à l'Université de Paris-Saclay, dans un laboratoire de l'Université Paris-Saclay. Alors la première question, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique post-bac? Alors, premièrement, concernant mon parcours académique, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique en 2017 au lycée de Biémassi à Yaoundé. Par la suite, j'ai intégré l'université de Yaoundé 1, Ngouaikele, où j'ai effectué mes 3 années de licence 1, licence 2, licence 3 en physique, avec pour option physique fondamentale en fait, parce qu'il y en avait 3, physique fondamentale, électronique et mécanique. Donc j'ai choisi le parcours physique fondamentale. Alors par la suite, j'ai fait le master 1, un master 1 à l'université toujours, un master 1 sciences des matériaux. Et voilà, à la fin de ce master, j'ai obtenu une bourse, bien au cours de ce master, j'ai obtenu une bourse d'études pour pouvoir continuer à l'université de Paris-Saclay, ici en France. Alors, à l'Université de Paris-Saclay, j'ai effectué le Master 1 Physique Application et par la suite un Master 2 en nanotechnologie. Et ce qui m'a permis après de commencer ma thèse en fait dans le même domaine, dans des nanotechnologies. La deuxième question, tu étais titulaire d'une bourse pendant ton master. Comment tu as fait pour prendre connaissance de la bourse? Quelles sont les conditions requises pour entrer en possession de cette bourse? Concernant la bourse proprement dite, il s'agit de la bourse IDEX, Initiative d'Excellence, que l'Université de Paris-Saclay octroie aux étudiants étrangers. Alors, comment j'ai pris connaissance de cette bourse? C'est à travers un aîné académique de l'Université de Yaoundé 1 qui a obtenu en fait la même bourse un an avant. Et du coup, c'est grâce à lui que voilà, j'avais des informations par rapport, bien que je me renseignais aussi sur, on va dire, sur les moteurs de recherche sur Google par rapport à ça. Et du coup, pour rentrer en possession de la bourse, c'est très simple. Sur le site de l'Université Paris-Saclay, chaque année, il publie en fait les offres en fait l'offre de bourse en fait bien détaillée, les conditions et ainsi que les dates en fait par an, et la bourse est lancée chaque année. Les conditions requises pour cette bourse, je vais pas mentir, il faut déjà très bien travailler. Bon, il faut très bien travailler déjà pour espérer en fait avoir cette bourse, parce que je suppose parce qu'elle est sélective. Et il faut avoir un bon CV, un bon projet d'études, un bon projet professionnel, doit être cohérent. Et voilà, c'est un peu ça. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'Université Paris-Saclay. Il y a en fait la proposition de bourse de l'année passée. Vous allez voir, en fait, c'est les mêmes conditions qui reviennent chaque année. Mais sauf que, par exemple, les dates diffèrent. La troisième question à présent, c'est comment est-ce que tu as fait pour trouver ta voie? Déjà, depuis le lycée, j'ai toujours voulu faire les concours de médecine, être médecin et tout. Mais sauf que voilà, je n'ai pas réussi les concours de médecine au Cameroun. Donc voilà, je suis allée à l'université. Étant même encore à l'université, j'effectuais d'autres concours, ce qui n'a pas marché. Et voilà, quand je postulais pour la bourse de l'Université Paris-Saclay, dans mon projet en fait d'études et mon projet professionnel, je mentionnais en fait que je voulais devenir ingénieur, mais pas dans un domaine qui est en rapport avec la médecine, mais plutôt avec l'énergie, donc de photovoltaïque. Donc c'est un peu ça. Mais sauf que quand je suis arrivée ici,
avec tout ça, avec les cours et tout, le stage et tout, je me suis rendu compte que voilà, j'avais encore une possibilité de faire un truc qui me plaisait. Donc c'est comme ça que durant mon stage de master 1, j'ai effectué un stage dans le domaine, voilà, dans un domaine en fait qui était très appliqué à la biologie, à la médecine, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc, grâce à ça, j'ai décidé donc de, de mieux, on va dire, de mieux peaufiner ou bien de mieux affiner, pardon, je sais pas comment dire, de mieux arranger mon projet d'études et mon projet professionnel. Voilà, ce qui fait que j'ai donc choisi de faire le master de nanotechnologie et je savais qu'en faisant ce master de nanotechnologie, je pouvais par la suite travailler dans un domaine qui traitait, par exemple, qui fabriquait en fait des dispositifs pour des applications biomédicales. Donc, il y avait toujours ce côté médecine dans ça et ce qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'est ce que je fais actuellement. La question suivante, c'est comment est-ce que tu as fait pour rester motivé pendant tes études? Par rapport à la motivation durant mes études, je vais dire que comme tout le monde qui est arrivé en France, tout étudiant qui arrive en France, c'est pas du tout facile, l'adaptation et tout, mais ce qui me motivait en fait, c'était l'idée selon laquelle je suis venue en France pour un objectif et je dois tout faire en fait pour l'atteindre. Voilà. Et je suis pas venue pour blaguer ou bien pour échouer ou pour redoubler. Enfin, je sais pas, mais voilà. Il y a quand même cette motivation que toute personne a, bien que tout étranger a quand il arrive ici. Il n'est pas question de blaguer parce qu'en fait, déjà, il y a la famille qui compte sur vous. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses. Alors, concernant ma recherche de stage de fin d'études, ça n'a pas été très difficile parce que voilà, j'avais déjà fait un stage de master 1 ici et du coup, c'était beaucoup plus facile, d'autant plus que c'est un laboratoire. Mais le plus challengeant, en fait, c'est de pouvoir trouver une thèse par la suite si vraiment je veux continuer en thèse. Et ça, c'est vraiment pas évident. Enfin, ce n'est plus évident comme c'était avant ici en France. Donc, actuellement, pour trouver une thèse en France, c'est très difficile. Alors, il y a comment dire, il y a deux possibilités. Soit durant ton stage, le projet sur lequel tu travailles, bien le projet a déjà un financement acquis et si on te propose en fait de poursuivre sur une thèse, là tu peux continuer. Mais ce qui se passe beaucoup plus ces derniers temps, c'est que, pardon, ce qui se passe beaucoup plus ces derniers temps, c'est que pour pouvoir obtenir une thèse, il faut passer par une sorte de concours de l'école doctorale. Donc, c'est une sorte d'audition pour pouvoir obtenir un financement. Et du coup, ce que je conseillerais aux étudiants qui sont en fin d'études et qui veulent poursuivre en thèse, en fait, c'est de pouvoir anticiper. Parce que moi, je me rappelle, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Je stresse beaucoup et j'anticipe beaucoup, ce qui me permet d'évaluer les risques plus tôt. Donc, si tu es un étudiant en fin d'études et que actuellement tu as déjà ton stage et que bientôt tu vas commencer ton stage, le plus urgent, ce serait de t'y mettre en fait, de commencer à chercher en fait les différentes offres de thèse et pourquoi pas quand tu auras tes notes pouvoir postuler. Et aussi essayer de postuler partout, ne pas se focaliser sur un seul laboratoire ou bien, je sais pas, une seule équipe. Essayer de postuler partout et voilà, ne pas mettre ses œufs dans un seul panier pour ne pas être déçu après. On le sait tous. Après, ça pourrait être très compliqué. Donc, et concernant ma motivation à poursuivre en thèse, en fait, c'est tout simplement parce que je jugeais que à l'issue de je jugeais que il me fallait en fait approfondir mes connaissances dans ce domaine, dans mon domaine dans mon domaine actuellement pour pouvoir me lancer dans le monde du travail. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai priorisé d'abord la thèse, 3 années de thèse pour pouvoir en fait gagner en autonomie, en compétences. Voilà, c'est un peu ça. Que t'a apporté ton parcours sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Grâce à ma formation, j'ai beaucoup appris et surtout ça m'a mieux guidé en fait sur mes choix, sur mon choix professionnel actuel. Donc je dirais que
c'était une très bonne formation, surtout très très intense. Voilà, on va pas se mentir, c'était parfois difficile, mais bon, on s'y est accroché. Et voilà, grâce à ça, j'ai pu, comme je l'ai mentionné plus tôt dans les précédentes vidéos, j'ai pu choisir une voie que j'aimais bien. Voilà. Alors pour conclure, Laurine, je voudrais rajouter et insister sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup d'opportunités à l'université au Cameroun. Donc il faut juste travailler dur, être concentré et surtout se renseigner, s'informer et ne pas hésiter en fait à aller vers des gens qui ont pu qui sont passés par là. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vais remercier grandement notre invité du jour de s'être prêté au jeu. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.